Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis un an, depuis votre élection, vous indiquez régulièrement, Monsieur le Président, qu'on verrait ce que l'on verrait à la renégociation du CPER. Vous avez rappelé le contexte, le Premier ministre et le vice-président Hortefeux l'a dit, a accepté la réouverture de discussions pour venir compléter, ajuster des contrats signés avec les majorités précédentes. Et eh bien, il convient maintenant de regarder quel est le bilan finalement de cette rediscussion. Par rapport à vos expressions publiques, nous sommes quand même très en retrait. Parce que dans un CPER, je le redis à l'ensemble de mes collègues, l'important, c'est bien sûr ce qu'on apporte, mais c'est surtout ce qu'on obtient de l'État. Et moi, je fais juste un tout petit calcul. Lorsque, dans les deux contrats qui avaient été approuvés en Auvergne et en Rhône-Alpes, on était à 1,3 milliard d'euros, l'État rajoute 31 millions d'euros, c'est-à-dire 2,3%. C'est parce que ça, c'est le bilan net de l'augmentation de l'État en crédit sur les opérations du CPER. C'est donc, on va y revenir, une avancée je pense on pourra qualifier de modeste. Ce qui signifie aussi, et je me tourne vers mes collègues qui siégeaient dans les deux assemblées d'Auvergne et de Rhône-Alpes, en tout cas en Rhône-Alpes, on n'avait pas eu de mot assez dur et finalement vous aviez voté, mes chers collègues, contre ce contrat. À 98%, finalement vous venez maintenant l'approuver. C'est finalement un salut, peut-être tardif, mais que nous apprécions au travail qui a été mené sur les mandatures précédentes. Deuxième élément, oui, on peut rajouter, et vous rajoutez certains de vos engagements dans ce CPER.